Yo les trashers! Il y a quelques jours, Yokai Watch sortait en France avec tout l'arsenal. Jeux, dessins animés et merchandising blindés. Et il faut dire qu'au Japon, c'est un véritable carton. 3 opus sont déjà sortis et des millions d'exemplaires ont déjà été écoulés. La folie! Tout le principe de Yokai Watch repose sur ces monstres, ou plutôt ces esprits, les yokai. Ils cohabitent avec les humains et sont à l'origine de tous leurs petits tracas. Votre but, les débusquer un peu partout. Une fois trouvés, combattez-les, contentez-les, et ils feront une joie de se mettre à votre service pour combattre à leur tour. Attendez, ça me rappelle pas quelque chose ça? Ah oui, attraper des monstres et les utiliser au combat rappelle fortement nos monstres de poche. Et on n'est pas les premiers à faire la remarque. Beaucoup voient Yokai Watch le successeur de Pokémon. Rien que ça. Si certains crieront au scandale, je sais que ce n'est pas aussi capillotracté qu'on pourrait le croire. Il y a une vraie ressemblance de design. Perso, j'en rêverais d'en attraper certains avec une bonne vieille Pokéball. D'abord, il y a les tout mignons. Certains yokai sont vraiment tout choux, les parfaits compagnons d'un début d'aventure. Je pense à Tumu, l'épée toute molle qui fait davantage penser à une pieuvre qu'à un monorpal. De même pour Sigalopin, le yokai cigale de rang E, un peu faiblard mais au cœur valeureux, ou bien évidemment la mascotte, Jebayan, le petit chat chelou destiné à la vente de peluches. Ah ouais, faut être réaliste les gars. Bon, si comme moi vous visez le long terme, Mimi voire potable au début, mais badass sur la fin. Yeah! Dracounet pourrait faire office du dragon de service. Oui, on en a tous un dans notre team. Mettez-lui une orbe dans les mains et bonjour, Sire Dragon. Cap à cap, s'il ne casse pas 3 pattes à un canard, il ressemble en fait à un Nenupio avec des jambes. Voilà ce que ça fait d'avoir des jambes. Vous fait la bonne surprise de devenir un samouraï en évoluant en Napak. Avouez que les bébés de level 5 fourmillent de bonnes idées. Et ce n'est pas fini. Au-delà des yokai qui ont la classe, certains sont des représentations d'animaux que Game Freak n'a jamais l'idée de pokémoniser. Vous n'avez jamais remarqué qu'il n'y a pas de Pokémon moustique par exemple? Eh bien dans Yokai Watch, vous en avez un. Nihilistique et sa lignée évolutive. Alors certes, on vous accorde, le design est un peu bizarre, mais le moustique, ça nous manque. Bon, vous avez compris. Évidemment, tout n'est pas rose non plus. Des yokai étranges, voire foirés, vous en avez à la pelle. Que ce soit Morvobec, qui n'est rien d'autre qu'un piaf avec le nez qui coule, Pégase lui a littéralement une tête de cul. En même temps, c'est le local à l'origine des P. Fallait bien aller trouver un design original. Et c'est sans parler de lui, Cornio. Un caniche avec une tête de businessman. Mais putain, mais c'est ultra creepy. Genre un croisement entre un chien et le seaman. Mais attendez, faites-le fusionner avec un autre Cornio et le voilà avec 2 têtes. Bon, critiquer le design chelou, c'est assez facile et je pense qu'on sera d'accord pour dire que des erreurs de parcours, on en a chez Pokémon aussi. D'autant plus que le côté atypique des bestioles est non seulement voulu, mais surtout justifié par l'ancrage culturel de la série Yokai Watch. Les yokai existent. Enfin, ils existent dans le folklore japonais. Ce sont des esprits, des spectres, des créatures surnaturelles censées porter chance à ceux qui les rencontrent et possédant des attributs d'animaux. Les yokai de Yokai Watch ne font que reprendre, dans une forme plus enfantine, les styles des vrais yokai. C'est là que se trouve un point de divergence essentiel entre Yokai Watch et Pokémon. Si nos monstres de poche nous poussent à voyager, explorer en nous proposant des bestioles universelles et des univers inspirés du monde entier, coucou le Japon, coucou les States, coucou la France, coucou Hawaï, Yokai Watch est lui plus centré sur le Japon. Les monstres sont typiquement japonais, l'histoire se passe au Japon vue par un enfant japonais qui vit une vie japonaise. Alors en soi c'est très cool, rafraîchissant, mais pas sûr que sur le long terme ce dernier puisse dépasser Pokémon. Ah bah tiens, justement, vous en pensez quoi? Yokai Watch, successeur de Pokémon? Dites-le nous en commentaire. En tout cas, on souhaite que la vidéo vous ait plu, lâchez-vous sur les pouces bleus, abonnez-vous et partagez la vidéo en masse. Ciao les amis!